Vous savez, cela est extrêmement important parce que tant qu'on était avec le PPTE, on ne pouvait avoir que des crédits concessionnaires, c'est-à-dire sur 30 ans, 1,5%, ce qui était extrêmement difficile pour faire des emprunts. Deuxièmement, nous avions notre grand projet Simandou qui était bloqué par Rio Tinto. Mais Rio Tinto a cédé l'ensemble des actions parce que seule la Chine a la possibilité de développer ce minerai parce que l'investissement est de 10 milliards. Donc, et la Chine n'acceptait de financer que si une société chinoise contrôlait. Donc après négociation, Rio Tinto a cédé l'ensemble des actions à Chinalco et Chinalco a signé avec le ministre des Mines. Donc nous allons maintenant nous battre pour que le projet de Simandou, c'est-à-dire le chemin de fer de Korané à Fourcaria et de port en eau profonde, puisse être fait afin que nous puissions enfin exploiter le minerai de fer de Simandou. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, j'ai fait une visite d'État de 10 jours en Chine. Nous avons signé un protocole d'accord de partenariat stratégique sur 40 ans. C'est-à-dire la Chine va construire nos infrastructures routières, portières, chemins de fer, l'énergie, l'agriculture. Et en contrepartie, nous allons livrer nos matières premières, c'est-à-dire la bauxite et autres, etc. Donc c'est l'accord stratégique qu'on a signé avec la Chine. Et nous avons commencé le barrage de Swapiti, parce que vous savez, les barrages sont en cascade. Kaleta et Garafili donnent leur plein rendement en saison de pluie, mais en saison de chasse, il y a l'étiage. Donc l'avantage de Swapiti, c'est deux. Non seulement c'est un barrage de 450 MW, mais il va servir de réservoir à Kaleta et à Garafili. Ça veut dire que quand Swapiti va marcher, toute l'année, Kaleta donnera 240 MW et Garafili 70 MW. Donc non seulement nous aurons le courant pour la Guinée, mais nous pourrons vendre aux pays voisins. Voilà. Avec la Chine, nous n'avons pas oublié l'université, les nouvelles technologies. Vous savez, notre grande drame en Guinée, c'est qu'il y a trop d'universités privées. Chaque ministre qui vient fait une université privée, et c'est les universités qui forment des chômeurs parce qu'ils n'ont pas beaucoup de bons professeurs. Donc nous voulons augmenter le nombre d'universités publiques et surtout l'enseignement professionnel. Quand le roi du Maroc est venu en Guinée, il m'a dit, président, l'université forme des chômeurs, il faut développer l'enseignement professionnel. Mais nous allons faire les deux. Mais surtout, nous voulons maintenant que les étudiants soient orientés. On ne va plus les laisser choisir n'importe quoi, parce que ça ne sert à rien de faire des études des chômeurs. Donc nous allons orienter vers les secteurs. Actuellement, nous sommes en train de développer les mines. Il faut qu'on forme des ingénieurs en mines, sinon les sociétés vont amener des étrangers. Nous sommes en train de développer l'énergie. Il faut donc qu'on forme des ingénieurs en énergie qui doivent amener des étrangers. Ensuite, nous devons maîtriser les nouvelles technologies, c'est-à-dire l'informatique, etc. et tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Donc c'est vers ces secteurs-là maintenant qu'on va orienter en priorité les étudiants. Mais aussi l'agriculture et l'agro-industrie. Voilà donc des secteurs prioritaires. Au niveau de l'agriculture, en plus de l'autodifference, nous avons lancé la production de noix de cajou, d'acajou. Nous avons fait cette année 204 000 hectares. Et l'année prochaine, nous allons faire 300 000 hectares. Parce que l'anacarde rapporte beaucoup d'argent. Nous avons commencé aussi la production de café et de cacao. Vous savez, pendant la période coloniale, la Guinée produisait plus. Nous avons, en accord avec la Côte d'Ivoire, nous avons acheté des graines germées de palmiers pour relancer la culture de palmiers en région forestière et en Basse-Guinée, mais aussi le café cacao, le cacao Mercedes, c'est-à-dire que Boudi a produit. Nous voulons faire 300 000 hectares de café, 300 000 hectares de cacao. Ensuite, nous avons relancé aussi la pisciculture. On a 10 000 cours d'eau en Guinée, donc on peut faire des poissons partout. Comme ça, au moins, partout les gens pourront manger du poisson. On n'a pas besoin de poissons de Conakry de la mer. Ensuite, nous lançons aussi l'élevage de poussins. Nous achetons les petits poussins d'un jour pour lancer Vous savez que le poulet, c'est une viande blanche. En Guinée, on a beaucoup de maladies à cause de la viande rouge. On a beaucoup de diabète et beaucoup de crises cardiaques. Donc nous voulons développer la consommation de poissons et de viande blanche. Et en même temps, pour que notre
noix de cajou ne partent pas en brut, nous allons faire 2 usines dans Dakar parce que quand vous transformez en noix de cajou, le revenu est beaucoup plus important. Nous sommes en train de faire aussi 2 usines d'alimentation de bétail. Nous allons faire la journée des éleveurs à Gawal. Vous savez, on a un grand problème en Afrique. Les bœufs divaguent, vont sur les champs et ça crée des bagarres avec les paysans. Donc nous voulons maintenant amener les éleveurs à accepter de faire des enclos et de nourrir le bétail par l'alimentation du bétail, que ce soit du bétail, que ce soit des petits ruminants ou les poussins. À ce moment-là, ils n'auront plus, ils seront beaucoup plus gros et ils n'auront plus dévassé les champs. Nous avons déjà des usines d'engrais, mais surtout nous voulons développer aussi des usines de transformation de nos jus de fruits et de nos fruits, les mangues, l'ananas, etc. Bon, nous allons construire aussi des usines de pommes de terre. Vous savez, on cultive les pommes de terre, mais les Guinéens ne veulent manger que du riz. Et les pommes de terre étaient exportées. Les pommes de terre étaient exportées sur le Sénégal. Quand l'Ebola, le Sénégal a fermé les frontières, les pommes de terre ont pourri. Donc maintenant, nous voulons transformer les pommes de terre sur place en purée. Ça va nourrir mieux les enfants. En chips et en pommes de terre congelées. Parce que comme on a de plus en plus d'hôtels, on va amener les étudiants à manger des pommes de terre, l'armée à manger des pommes de terre. Parce que là au moins, l'armée, si on donne les pommes de terre, ils sont obligés de manger. L'université, si c'est les cantines, si on demande les pommes de terre, ils sont obligés de manger. Voilà ce que je vous remercie.